Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la fête aujourd'hui est particulièrement solennelle puisque nous célébrons, nous honorons tous les saints, sans exception, qui sont au ciel. Tout le long de l'année liturgique, l'Église fête un certain nombre de saints, qui est un nombre infinitésimal par rapport à tous les saints qui existent, qui est déjà une longue liste dans le martyrologe, mais même dans le martyrologe, il n'y a pas tous les saints, tous ne sont pas inscrits. Donc pour n'oublier personne, l'Église, une fois par an, eh bien, les célèbre tous en même temps. C'est l'occasion aussi de nous montrer le but de notre vie, le sens et la signification de notre vie sur la terre, qui est la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté parce que, nous dit saint Paul, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est important déjà de nous rappeler ce but de notre vie. Parce que beaucoup trop de catholiques disent « Oh, la sainteté, c'est pas pour moi, hein. Oh là, pas trop m'en demander non plus, hein. Moi, vous savez, j'ai la foi du charbonnier. » Pour commencer à me demander d'étudier et de lire des livres. Non, c'est pas comme ça qu'on va au ciel, bien sûr. Tous ceux qui veulent aller au ciel doivent faire de grands efforts. Nous n'allons pas au ciel par nos propres forces. Nous allons au ciel par la grâce de Jésus-Christ qui nous a mérité par son sacrifice de la croix. Et avec son aide, avec sa grâce, nous pouvons poser les actes de vertu qui vont nous amener petit à petit, jour après jour, année après année, vers toujours plus de sanctification. Pourquoi l'Église nous propose-t-elle aujourd'hui l'évangile des béatitudes? Eh bien, tout simplement parce que les béatitudes, c'est la sainteté. Les béatitudes, c'est l'aboutissement de tout le processus surnaturel. La sainteté, ce n'est pas la vertu. La vertu, c'est juste le commencement vers la sainteté. La définition que nous donne l'Église dans les règles pour la canonisation des saints, qui a été rédigée par Benoît XIV, pour information, c'est la pratique de l'héroïcité des vertus. Donc c'est pas parce que quelqu'un est très pieux, très vertueux, très dévoué, très pénitent. Ah, tout de suite, c'est un saint. Non. C'est pas ça, un saint. C'est une personne vertueuse. Et on ne peut que l'en féliciter, louer Dieu et remercier
la bonté du Sacré-Cœur de Jésus. D'accord, bien évidemment. C'est par ça un saint. Nous avons perdu le sens de la sainteté parce que nous sommes dans un temps de décadence et de châtiment. Et donc, dès qu'on voit briller un peu de vertu, tout de suite on crie à la sainteté. Donc rappelons-nous le processus. Dieu nous infuse les vertus dans notre âme au moment du baptême, vertus surnaturelles, pour nous aider à pratiquer facilement le bien et éviter facilement le mal, par la répétition des actes. C'est ça la vertu. Pour mettre en action ces vertus, il y a d'abord la volonté, et ensuite, pour aller beaucoup plus loin, il y a l'aide du Saint-Esprit, que sont les 7 dons qui viennent, chacun en particulier, mettre en mouvement une vertu qui lui correspond. 7 dons, 7 vertus. Ces dons sont des moteurs, comme je vous l'ai dit souvent. Et quand les dons sont particulièrement actifs chez certaines personnes qui produisent des vertus exceptionnellement vigoureuses, eh bien, on arrive au stade de la béatitude. Donc, qu'est-ce que c'est que les béatitudes? C'est pas juste une liste de bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui ont faim et soif. D'accord, très bien. Mais la liste des béatitudes, c'est l'aboutissement, si vous voulez, de la perfection des vertus sous l'action des dons du Saint-Esprit. D'accord. Et quand on en est rendu à pratiquer les béatitudes, qui sont le bonheur, béatitude c'est le bonheur, eh bien on peut goûter les conséquences de nos actions bienheureuses qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. Qui ne sont pas au nombre de 7, ils sont au nombre de 12. Parce qu'il y a une surabondance de fruits par rapport aux vertus et aux dons. Ceci étant rappelé, je voudrais m'attarder ce matin sur 2 béatitudes particulières qui correspondent peut-être un peu plus au temps que nous vivons. D'abord, bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Il ne faut pas nous mentir, pas se cacher la face. Nous sommes dans une période de désolation, de persécution. Il y a des temps plus sereins, il y a des temps plus calmes que les nôtres. Nous ne choisissons pas les circonstances de notre vie. Mais même dans des temps plus calmes, il y a des périodes dans chaque vie individuelle qui sont des périodes de désolation, où l'on souffre plus que d'autres moments. Et notre Seigneur nous enseigne justement que le bonheur, la perfection de la vertu, c'est de pleurer sur terre. Ce n'est pas de pleurer n'importe comment, pour n'importe quel motif. Il faut verser des larmes de pénitence. Car si nous souffrons, si nous sommes dans l'épreuve, si nous sommes dans la tribulation, c'est à cause de nos péchés
ou à cause des péchés de nos ancêtres. Il nous faut donc verser des larmes selon l'Esprit de Dieu et non pas selon la chair ou l'esprit du monde. Non pas par dépit, par amertume, mais par amour. Et la sainte, qui est notre modèle, notre amie, celle qui saura nous soutenir et nous réconforter dans nos larmes, c'est Sainte Marie-Madeleine, la grande sainte qui a beaucoup pleuré au pied de Jésus. Elle a versé des larmes d'amour toute sa vie. Elle a terminé sa vie, vous le savez, à la Sainte-Baume, en Provence, dans une grotte, pour justement pleurer ses péchés passés. Et notre Seigneur a dit d'elle dans l'Évangile, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et son amour a cette expression particulière de verser des larmes, de repentir, de pénitence pour ses péchés passés. Elle est pour nous un modèle, nous qui, justement, avons de lourds péchés passés, plus ou moins lourds, plus ou moins nombreux, peu importe. Nous devons faire pénitence en pleurant nos péchés. C'est tout le sens des messages de la Très Sainte Vierge Marie à Lourdes, à Fatima, prière et pénitence. Oui. Bienheureux ceux qui pleurent avec Sainte Marie-Madeleine. Les larmes du Saint-Esprit n'empêchent pas le bonheur, bien au contraire. C'est quand on verse des larmes avec le Saint-Esprit que nous sommes vraiment heureux. C'est-à-dire que notre cœur et notre âme spirituelle sont dans le bonheur, mais notre sensibilité, elle, est dans la douleur. C'est le grand mystère des vies chrétiennes. Et c'est l'occasion, eh bien, de lire dans vos missels les oraisons particulières. Donc, regardez dans les tables des matières, marqué oraisons diverses. Et parmi ces oraisons diverses, vous avez les oraisons pour demander les larmes. Eh bien, l'Église nous met sur nos lèvres les paroles exactes, les paroles justes, qui nous feront comprendre en quoi consistent les larmes que l'on demande au Saint-Esprit. Ensuite, la deuxième béatitude que nous pouvons méditer ce matin est celle de la justice. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans les périodes de persécution, en particulier celles que nous vivons, nous voyons le triomphe des méchants. L'impunité de beaucoup de méchants, pas tous. Il y en a qui sont déjà punis sur terre et qui se punissent tout seuls d'ailleurs, qui organisent leur propre châtiment, ce qu'on appelle la justice immanente. Mais certains, on a l'impression que il va jamais rien leur arriver. C'est le bonheur matériel, humain, l'abondance, tout va bien pour eux. Quand nous sommes dans les pires difficultés. C'est ça le bonheur. Ah oui, c'est ça le bonheur. Oui. Parce que justement, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est le souverain maître de toutes choses et le souverain juge
qui rendra à chacun ce qui lui est dû. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ attend, que Jésus-Christ n'agit pas tout de suite, là maintenant, dans les 5 minutes, qu'il n'agira pas après la mort. Oui. Tout sera réglé. Et comme disent les pères de l'Église, les méchants sont là pour éprouver la patience des bons. Leur triomphe, leur bonheur apparent, leur bonheur humain est là pour tresser notre couronne de gloire. Oui. C'est parce que nous persévérons dans l'amour de Dieu et de Jésus-Christ, malgré ce triomphe des méchants, que nous aurons une grande récompense dans les cieux. Et la justice, elle s'applique d'abord à nous. Oui. Avant de gémir sur l'injustice des autres. Il n'y peut rien, l'injustice des autres. Par contre, notre justice à nous, c'est d'elle dont il faut s'occuper. Et notre propre justice, qui consiste justement à rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, à rendre au prochain ce qui appartient au prochain, eh bien, c'est l'essence même de la sainteté. Si vous voulez une définition de la sainteté, c'est celle-ci. Un saint, c'est un homme juste. C'est ainsi que Saint Joseph a été défini par l'évangéliste. Joseph était un homme juste. Quand on a dit ça, on a tout dit de Saint Joseph. Donc pour marcher vers la sainteté, il faut marcher sur le chemin de la justice. Faire toujours de son mieux pour rendre aux autres ce qui leur est dû. Et dans cette béatitude de la justice, nous avons un modèle et un compagnon qui nous défendra toujours, qui nous enseignera cette vertu de justice. C'est saint Yves, le patron secondaire de la Bretagne, qu'il nous faut invoquer dans tous nos conflits avec le prochain, qu'il soit au tribunal ou qu'il soit privé. Et avant d'aller au tribunal, eh bien, chers frères, je rappelle, parce que c'est pas évident dans l'esprit de tout le monde, que avant d'aller au tribunal, on fait intervenir un médiateur pour trouver un arrangement amiable. Un médiateur est quelqu'un qui est envoyé par la justice. Mais nous évite d'aller au tribunal. Ce qui fait que la personne en face n'est pas condamnée. Le médiateur essaye de lui faire accepter un arrangement. Il faut toujours essayer de trouver un arrangement avant d'aller au tribunal. Mais dans tous les cas de figure, saint Yves, vous voyez, est là pour nous aider, pour intercéder pour nous et nous défendre dans la mesure où nous sommes attaqués. Ensuite, saint Yves va nous aider à pratiquer nous-mêmes cette vertu de justice, à éviter de faire du tort au prochain. Et si l'on en fait par inadvertance ou inattention ou ignorance, eh bien, saint Yves nous aidera à réparer le tort que l'on a fait au prochain. Et ainsi, eh bien, nous serons rassasiés, parce que la vertu de justice est une nourriture pour l'âme. Une nourriture qui nous rend forts. Mais bien, chers frères, tout ça, il faut le demander. Pas attendre que ça tombe du ciel tout seul. Il faut le demander, il faut supplier d'avoir
cette béatitude de la justice pour être fort dans la persécution. Évidemment, c'est tellement loin tout ça que nous, on dit, oh, voilà, on est catholique, tout va bien. Tout le monde est catholique en France. Autrefois, quasiment. Dans nos familles, les familles étaient majoritairement catholiques. Donc. Puis même ceux qui ne sont pas catholiques, bon, oui, ils disent des choses. Ça va pas beaucoup plus loin. Mais rappelons-nous qu'il y a quand même un temps où l'Église était totalement minoritaire, totalement inconnue, parce qu'elle venait d'être créée, où lorsque vous étiez catholique, il vous restait quelques mois à vivre, et vous saviez pertinemment que dans quelques mois, c'était la prison, la torture, la mise à mort, mangée par les lions. C'est ça la vie chrétienne, hein, mes chers frères. Et Dieu pourrait très bien nous demander la même chose. Il l'a demandé à des centaines de milliers de catholiques au début de l'Église. Pourquoi est-ce qu'il ne recommencerait pas? Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Posons-nous la question. Mais la sainteté, c'est d'accepter, si Dieu nous le demande, d'aller jusque-là. Alors avant, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Avant, ça nous concerne. Tous. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous maudira. Se faire maudire. C'est-à-dire qu'on vous traitera de fils du diable. C'est ça la malédiction. De gens qui iront en enfer. Parce que vous avez quitté l'Église. Parce que ceci, parce que cela, parce que vous êtes... connaissez tous les qualificatifs. Complotiste, etc. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous. Ça s'appelle la calomnie. À cause de moi. Réjouissez-vous, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Alors je m'adresse particulièrement aux convertis qui viennent de nous rejoindre depuis quelques années, là, qui supportent pas la moindre petite critique. Oh, monsieur l'abbé, on a dit ça de moi. Oui, alors. C'est que le début. Hein. Il va falloir vous habituer. Hein. Si vous voulez être des saints, on va en dire du mal de vous. C'est tout au long de la vie qu'on va dire du mal de vous. Et qu'on ne va pas se contenter de dire du mal. On va vous faire du mal. On va se venger de vous. On va vous déclarer la guerre. On va vous traîner au tribunal. C'est la soupe à la grimace. Hein. Ah, moi, je viens pas à la messe pour ça. Hein. Si c'est ça la chapelle, si c'est ça les catholiques, hein, c'est ça les catholiques. La récompense au bout, c'est le ciel. D'accord ? C'est ça le bonheur. Bien, c'est pas moi qui le dis. Hein. Réjouissez-vous. Tressaillez de joie. Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Justement, les saints qui sont déjà arrivés nous montrent que eux, c'est le bonheur éternel. Alors oui, sur terre, ben oui, on nous fait du mal. Ben oui, sur terre, on nous critique. Ben oui, sur terre, on dit plein de choses contre nous. Ah ouais, d'accord. Alors évidemment, quand on débute ou quand on est jeune, c'est l'angoisse, c'est... On dit, mais...
j'ai jamais réussi à tenir, c'est trop dur pour moi, puis je vais pas y arriver. Puis si on dit, mais tout ce dalle de moi, là, je vais pas pouvoir continuer. Rassurez-vous, les calomnies, les vengeances, les guerres n'ont jamais arrêté personne. Ouais. On s'imagine. Alors il y en a qui ont quitté la chapelle et qui se disent, bah oui, votre chapelle c'est terminé, dans un an elle va fermer, avec quelqu'un comme vous c'est pas possible. Ça fait 20 ans que ça dure. Hein. Au revoir monsieur, au revoir madame. La vie est continue. C'est ça le bonheur. Si vous ne voulez pas de ce bonheur-là, il ne faut pas vouloir aller au ciel. C'est le prix à payer, il n'y a pas de solde. Pour ça, il faut demander au Saint-Esprit le don de force pour pouvoir supporter les calomnies, les médisances. Les médisances, ça fait encore plus mal. Hein, parce que les médisances, c'est vrai. Bien, c'est vrai. Les calomnies, c'est faux. De toute façon, on raconte n'importe quoi sur moi, à mon compte. D'accord? C'est faux. Sauf que les médisances, c'est vrai. Parce qu'on fait tous des fautes. On fait tous des erreurs. On a tous des défauts. Oui. Et on n'aime pas que les autres dénoncent tout ça. Oui. Qu'ils en parlent à tout le monde. Ah oui, même les prêtres, ils ont des défauts. Même les prêtres, on peut critiquer. Vous pouvez passer vos journées à critiquer le prêtre. Vous ne ferez du mal qu'à vous. Hein. Moi, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire mon devoir, mes examens de conscience, et à aller me confesser pour me demander pardon pour toutes mes fautes. C'est ça la vie concrète. C'est ça la vie chrétienne concrète, mes bien chers frères. Alors ceux qui ne supportent pas la moindre petite critique, eh bien il va falloir demander des grâces pour pouvoir supporter tout ce que les autres disent. Et surtout, arrêter d'en tenir compte. Ça change quoi qu'on dise du mal contre nous ou qu'on dise du bien contre nous, pour nous. Et puis alors, une chose que j'ai remarqué souvent, les gens qui vous mettent sur un piédestal, c'est le seul prêtre qui dit des choses. C'est le seul prêtre, il n'y a que lui. Alors quand vous entendez ça, partez en courant. Ces gens-là, en général, après, vous êtes leur pire ennemi. Ce sont ceux qui vous disent le plus de mal contre vous. On passe d'un extrême à l'autre parce que dans les deux cas, c'est faux. Oui. Arrêtons de mettre les gens sur des piédestals ou de les traîner dans la boue. Soyons justes. Quand je vous dis que la sainteté, c'est la justice, justement, c'est qu'on va éviter d'aller soit dans un excès, soit dans un autre. Et essayer de dire la vérité avec amour, miséricorde, charité. Ça ne veut pas dire compromission, ça veut dire bienveillance. Oui. Le juste est quelqu'un de bienveillant. Parce qu'il sait qui il est. Il connaît ses défauts. Il connaît ses péchés. Il connaît son passé. Puisque justement, il est bien heureux parce qu'il pleure de larmes du Saint-Esprit sur ses fautes passées. Oui. Eh bien, c'est cette sainteté, ce chemin de sainteté, mes bien chers frères, qu'il nous faut emprunter de manière résolue, en demandant à la très sainte Vierge Marie, en demandant à tous les saints qui sont au ciel, en demandant à notre saint patron qui est au ciel, les grâces pour marcher d'un pas résolu et ferme, malgré toutes les épreuves et
toutes les persécutions qui ne manqueront pas d'arriver parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de sanctification pour aller au ciel. Père.